Yo les gens, c'est Dreamsan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci c'est une vidéo sur Boruto, c'est la toute première vidéo de la chaîne. Vous voyez, c'est un peu c'est clean, voilà. Bon bah les gens, on va voir à votre avis qui vont être les personnes qui vont s'occuper de l'équipe 7 pour plus tard. Parce que honnêtement, je me dis que l'équipe 7 a un objectif, a un putain de trucs à faire. Parce que vous voyez, Boruto est à je sais plus combien de pourcents Otsutsuki. Il y a Mitsuki qui est le fils de Orochimaru entre parenthèses, qui est son fils, vous voyez le bail. Et Sarada qui est la dernière Uchiwa femme en vie. Puisque si, il y a encore pour le moment, il y a encore Sasuke. Alors c'est pas la dernière Uchiwa, mais ce sera la dernière Uchiwa après. Vous voyez, c'est quelque chose qui va être complexe. Alors les gens, dites-moi dans les commentaires si la vidéo est bien. Et aussi, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et me donner votre avis. Et me dire, ouais, t'as peut-être pas eu tort sur ça, ça et ça. Alors moi, je sais, je vais peut-être me faire des erreurs. Alors les gens, on va se retrouver pour la prochaine vidéo, la prochaine partie. Allez, à tout de suite. Bon bah, les gens. Bon bah là, on va se retrouver pour le cas de Boruto. Bon, le problème, c'est que Boruto, moi, je me dis qu'il y a peut-être deux personnes qui pourraient l'entraîner. Une personne qui a déjà son sensei pour le moment, c'est Sasuke Uchiwa. Mais le problème, c'est toutes les personnes qui n'ont pas vu le chapitre, parce que chez vous, je partirai. Le problème, c'est que Sasuke, à un moment donné, il a perdu son œil. C'est-à-dire que le problème, c'est que Boruto, ça va être un peu compliqué, parce que Sasuke, il est en train de perdre de la puissance. Il n'est pas si puissant que ça. Et normalement, le maître doit toujours être plus puissant que l'élève. Sauf que Boruto, le problème, c'est que là, avec la force de Totsuki qui peut prendre place quand il a plus de chakra, bah, le problème, c'est que ça peut dégénérer. Si comme exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Vous voyez Naruto avec Jiraiya. Jiraiya pouvait l'arrêter quand quand Naruto avait les queues de Kurama. Alors vous voyez, c'est des trucs comme ça. Que là, exemple, Boruto commence à se transformer en Otsutsuki. À un moment donné, s'il devient totalement en Otsutsuki, il pourra pas. Sasuke ne pourra pas tuer Boruto. Parce que maintenant, il n'a plus le Rinnegan. Enfin, sauf s'il a un background ou un truc comme ça, vous voyez, vous avez capté. Mais moi, je pense que là, Sasuke, ils vont essayer de faire un œil spécial de ça. Enfin bref, je vous ferai une vidéo sur ça. Alors voilà, on va passer au prochain cas. Allez, je vais passer le reste. Allez, à tout de suite. Bon, bah pour le prochain cas, ça va être la personne qui est là. Je ne me rappelle jamais de son nom, mais vous avez capté le truc. C'est qu'en clair, moi je me dis que ça ferait un bon clin d'œil. Parce que vous voyez, il y a Jiraiya et c'est je sais pas quoi, Kajin Kojin. En clair, ce personnage-là me fait penser à Jiraiya. Mais ça ferait peut-être un clin d'œil et tout ça. Au début, Kajin Kojin déteste Boruto. Et à un moment donné, il a un peu le truc qui vient, il commence à s'attacher et il lui apprend tout ce qu'il a à apprendre sur la partie ermite. Et que Sasuke lui apprend pour son œil et lui il lui apprend pour la partie ermite, vous avez capté. Je pense que ça va peut-être être c'est comme ça, voilà. Et pour Naruto, moi je pense que peut-être je pense pas que Naruto ne pourrait devenir un sensei pour Boruto, parce qu'honnêtement le problème c'est que Naruto mourra à un moment donné. Ça j'en suis sûr à 100%, ça a été dit, malheureusement ça va être comme ça. Et en plus Naruto est devenu beaucoup moins puissant. Et je pense que ça va être comme ça. Bon bah les gens, on va se retrouver pour le cas de Sarada. Allez, à tout de suite. Bon bah les gens, bon voilà, on va se retrouver sur le cas de Sarada Uchiwa. Honnêtement, ça va être un personnage où je me pose pas mal de questions dessus. Ouais, comment le développement va se mettre pour ça. Parce que le problème c'est que sur Sarada, la partie Uchiwa pour le moment elle est pas ouf. Parce que je crois que pour le moment le coup 3 de ce troisième tome, ouais, je crois qu'elle a sur un œil elle a 3 tomes. Et pour le moment c'est compliqué. Et en plus c'est un Uchiwa qui a des problèmes de vue, à ce que je comprends. Sauf si c'est pour donner un style, je verrai pas du tout, c'est compliqué. Parce que normalement les Uchiwa sont renommés pour leurs yeux. Enfin bref, voilà. Alors moi je pense que ça serait Naruto pour Sarada, parce que je pense que Naruto pourrait lui apprendre pas mal de choses et que je suis en train de perdre des mots moi. Naruto pourrait lui apprendre le mode ermite des crapauds, mais que Sarada elle pousse à un level incroyable. Qu'elle ne suive pas les pas de
de son père Sasuke Uchiwa, parce que je pense, voilà. Et puis je pense que aussi, comment on pourrait dire, ils vont peut-être sceller Jubi en Sarada et que Naruto pourra peut-être lui montrer comment le contrôler et tout ça. Parce que moi je vois que Sarada c'est comme comme Naruto avant. Parce que son but c'est de devenir Hokage. Et elle trouve que le Hokage est quelqu'un d'incroyable. Je pense que ce serait peut-être un bon personnage Naruto sera un bon personnage comme Sensei pour elle. Je pense, à mon avis. Parce que honnêtement, les capacités, les rêves et l'intelligence, bah non. Je pense que ça c'est une différence de caractère avec les deux. Et honnêtement, c'est quelque chose que je pense qui serait largement possible. Et voir un Uchiwa devenir Hokage à la fin, ça serait incroyable. Et en plus, avec le mode ermite poussé au maximum, et avec... je pense que ça peut peut-être se passer comme ça en clair, elle va pousser sa pupille à fond, Sasuke va le donner, on lui enfermer Jubi, et après, à un moment donné, ça lui mettra des nouvelles pupilles, et honnêtement, je pense que ça fera extrêmement stylé, ou soit il aura un truc il aura des nouvelles pupilles qui vont s'éveiller avec le Sharingan quand elle va prendre le mode ermite et tout ça. Je pense que ça fera un truc honnêtement extrêmement stylé, et vous allez voir, je pense que le personnage va être très bien développé, ils vont bien modifier le truc, mais honnêtement je pense que ça va être hyper stylé. On va se retrouver pour le deuxième Sensei à mon avis, que je pense que pourrait peut-être avoir Sarada, au niveau de ses capacités physiques à mon avis. On va se retrouver pour notre partie, allez à tout de suite. Bon bah vous voyez là on va encore voir pour les jeux. Ils vont me dire ouais Sarada ouais, c'est pas un bon disciple pour Sakura. Moi honnêtement je pense que elle fera un bon disciple parce qu'en plus c'est sa fille et en plus elle a la même force physique que sa mère, elle utilise les capacités que sa mère a. Honnêtement je pense que ça irait bien et en plus elle pourrait peut-être lui apprendre le saut du renouvellement, des techniques comme ça, parce qu'honnêtement moi je me dis que ça, alors elle aurait le Sharingan poussé à fond avec les yeux de son père, le mode ermite de Naruto, le Jubi enfermé en elle, et plus la force là, et plus une capacité de régénération immense. Honnêtement je trouve que ce serait badass, ça serait incroyable. Ça la rendrait extrêmement cheatée parce qu'honnêtement les menaces qui pèsent dans Boruto sont immenses. C'est quand même un truc incroyable. Alors à mon avis, moi je me dirais peut-être que ce serait pas trop cheaté. Alors à mon avis ça peut se passer comme ça. Bon bah les gens, on va se retrouver pour le prochain personnage, et pour les personnes qui se posent la question si je fais mes vidéos sur téléphone, honnêtement totalement, et les photos que je trouve sur internet et je regarde les plus stylées. Alors les gens, on va se retrouver sur la prochaine partie, allez à tout de suite. Bon bah les gens, bon bah là on va se retrouver pour le cas de Mitsuki, parce que vous voyez là j'ai retrouvé une photo sur internet qui est stylée en plus en même temps, mais vous voyez moi je me dis que Mitsuki pourrait peut-être aussi se faire entraîner par Sasuke, parce que vous voyez ça ferait un truc incroyable, parce que vous voyez comment on peut dire comment il s'appelle, Orochimaru a entraîné Sasuke avant, et maintenant Sasuke est devenu très fort. Et vous regardez, maintenant, vous regardez Mitsuki. C'est le clone de Orochimaru. Alors moi je me dis que ça ferait un petit clin d'œil. C'est-à-dire que Sasuke, on va entre parenthèses entraîner le clone de son sensei. Vous voyez le bail. Alors vous voyez, et en plus honnêtement, Sasuke pourrait peut-être lui apprendre plus de choses et tout ça. Pourrait peut-être lui apprendre plus de choses sur les serpents, à son caractère, à développer son caractère, et plein de choses comme ça, des trucs honnêtement que je penserais qui seraient plus développés par Sasuke, et honnêtement des techniques de combat, des choses comme ça. Et honnêtement voilà. Et peut-être l'entraîner. Je pense que ça ferait un bon truc, honnêtement. Bon bah les gens, on va se retrouver pour l'autre personnage qui pourra entraîner Mitsuki, et après on terminera cette vidéo en expliquant les power-up plutôt qu'il pourra avoir. Bon bah les gens, allez à tout de suite. Bon bah les gens, moi je pense que ça y ferait un très bon sensei
pour Mitsuki, pour lui développer son côté humain, son côté bienveillant envers Boruto et tout ça, qu'il lui apprenne, qu'il lui montre aussi qu'il est peut-être un peu manipulé par Orochimaru pour peut-être un mauvais plan, ou je ne sais quoi, ou peut-être qu'Orochimaru peut-être essayer de se rattraper, mais bon, voilà. Moi, pour moi, je pense que ça, il serait un très bon truc. Puisque honnêtement, il lui apprendrait ça, il pourrait lui apprendre des techniques, et il pourrait lui apprendre plein de choses au niveau de comment se comporter avec les personnes. Après, voilà, et après, ça, il pourrait lui montrer son passé, lui expliquer son passé, et il lui pourrait lui mettre ça au début, et après, Sasuke lui montrer son côté puissant. Je pense que ça serait bien parce que vous voyez, au début, moi je prends ça comme exemple. Si vous regardez Naruto au début, il avait, je sais plus comment il s'appelle, Iruka. Mais Iruka était pas très puissant au début comme Sensei. Il a juste montré son côté quelqu'un tient à lui. C'est comme ça que Naruto est devenu ça. Alors moi je pense que, voilà. Alors je pense que ça se passera comme ça. Bon bah les gens vont se retrouver pour l'autre partie. La partie puissance, allez à tout de suite pour la partie puissance et nouvelles choses qui vont se passer, voilà. Bon bah les gens, là on va parler du cas Boruto. Donc là le cas Boruto, moi je me dis qu'il est extrêmement vaste. Parce qu'en clair il y a comment il va arrêter la progression du Kama, pourquoi Boruto est avec les vêtements de Sasuke, quels seront les nouveaux pouvoirs de Sasuke, est-ce que Kawaki a tué Naruto, pourquoi il lui dit qu'il va rejoindre le Nanan Daime Hokage, j'arrive pas à prononcer, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé dans Konoha? Est-ce que c'est Boruto qui a fait quelque chose ou je ne sais quoi? On ne sait pas, on ne sait rien. Alors moi je me dis peut-être, je vais vous faire une petite théorie, un truc rapide, et moi je me dis que là peut-être Boruto qui va déserter Konoha à la mort de Naruto, parce qu'il aura peut-être tué Naruto sans faire exprès, parce il aura eu un problème avec le Kama à un moment donné, ça tournera mal et Naruto essayera de s'interposer et ça tournera mal. Et après, il va essayer de s'exiler et à un moment donné, il va se rendre compte que Konoha a été détruit et voilà. Bon bah, je pense que ça se passait comme ça. Et bon bah, pour la partie destruction, je pense que je vous parlerai de ça avec Sarada parce que je pense que ça va être plus développé vers Sarada. Alors voilà, moi je pense aussi que Boruto aura le mode comment pourrais-je dire, va passer un pacte avec les serpents, mais il n'y aura pas de mode ermite des serpents, lui, ça sera quelqu'un d'autre qui l'aura. Je pense qu'il va passer un pacte et qu'il aura le serpent rouge. Je pense que voilà, ça ferait clean. Il aura pas de mode ermite, pas comme son père. Il aura un autre mode spécial qui va l'aider pour les Otsutsuki. Et voilà. Et à mon avis, je pense que comment on pourrait dire, Sasuke pour défendre, pour calmer pour arrêter Boruto quand il va avoir quand le Kama va avoir un gros problème. En clair, il va se sceller en Boruto pour pouvoir pouvoir calmer le Tsuki. Et voilà. En clair, il va se sacrifier ou un bail comme ça, je pense. C'est pour ça que Boruto a les vêtements. Il va demander à Boruto soit de mettre un Kama sur lui. Comme ça, voilà. Sasuke sera toujours en Boruto pour l'aider. Honnêtement, ça ferait une symbolique incroyable. Ça veut dire que Sasuke comment on pourrait dire, aura sauvé Konoha et aura terminé tout ce qu'il avait à faire parce que pour lui, il a encore beaucoup de choses à faire pour Konoha. Et pour moi, je pense que Boruto aura énormément de choses à faire. Il aura comme son père un monstre. Il aura son monstre à contrôler. Et je pense que ça va être extrêmement compliqué pour lui. Et à un moment donné, il va peut-être passer totalement au Totsuki et il devra faire un truc avec un Kama, je ne sais quoi. Or, je pense que voilà, Boruto a un avenir très mauvais, comme je sais plus qui lui avait dit, et ça va être l'œil qui va lui mettre le moment le plus triste. Et Sasuke va totalement le sauver. Bah, les gens vont se passer sur le cas de Sarada. Allez, à tout de suite.
Bon bah relais gens, bon bah là on va passer sur le cas de Sarada. En clair, moi je pense que Sarada va avoir le mode ermite des crapauds mais poussé à son paroxysme et qu'elle va éveiller une nouvelle pupille avec ça et que ça va se fusionner avec son Mangekyou Sharingan éternel qu'elle va récupérer de son père. À mon avis, voilà. Parce que vous voyez les yeux de Sasuke avant. Ils lui ont retiré pour mettre les yeux d'Itachi et tout ça, vous avez capté. Moi je me dis qu'elle va peut-être récupérer ces yeux là et qui vont être fusionnés et voilà, ça donnera Sarada avec le Mangekyou Sharingan éternel et que ça réglera peut-être ses problèmes de vue et en plus de tout ça, ça débloquera le Susanoo parfait et après elle va développer le mode ermite et aussi elle aura peut-être le saut du renouvellement que Sakura va lui apprendre et ça l'aidera comme ça pendant qu'elle se combattra, pendant qu'elle battra, pendant qu'elle se battra et tout ça. Elle devra pas faire attention à ses dégâts physiques et tout ça. Elle pourra aider les gens, elle pourra faire plein de choses. Et voilà, honnêtement, ça fera un truc extrêmement badass. Et les gens vont peut-être se poser aussi la question pourquoi moi je dis qu'elle aura le mode ermite des crapauds. Donc là, ça fera un petit clin d'œil pour Naruto. Ça sera Naruto qui va lui apprendre et elle le maîtrisera à la perfection. Bon bah les gens, on va se retrouver pour le cas de Mitsuki. Je pense que ça va être un cas spécial. Bon bah les gens, à tout de suite. Bon bah les gens, là on va parler du cas Mitsuki. Parce que vous voyez le cas Mitsuki, je me dis qu'il a un pouvoir immense. Déjà dans Boruto, vous avez vu dans le film je crois que ça a été aussi dans l'animé aussi, je crois qu'elle y est passée aussi. C'est quand il est sur une espèce de mode ermite, comme celui-là que vous voyez dans l'image. C'est que moi je me dis qu'il aura peut-être une pépite spéciale et il aura des gouttes d'eau d'ama. Je pense qu'il en aura. Je pense qu'il aura un pouvoir immense au niveau du mode ermite. Il aura une force au taijutsu immense. Parce que je pense que ça va être extrêmement fort. Il aura un lien immense avec les serpents. Et à la fin de Boruto, je pense qu'il va aussi se sacrifier pour sauver Naruto. Je sais beaucoup de personnes vont se sacrifier pour sauver Naruto, mais moi je pense que voilà, Mitsuki va s'arrêter comme ça. Et voilà. Je pense que ça va être comme ça à mon avis, parce que vous voyez, Mitsuki est un personnage honnêtement incroyable. Je pense que... je sais, j'ai beaucoup de fois le mot je pense, mais voilà. C'est que dans cette vidéo là que c'est mon avis. Parce que tout ce que je dis là n'a jamais été prouvé que telle personne aura telle chose et tout ça. Bon bah voilà, bon bah moi je pense qu'on a terminé sur le cas de Mitsuki, on va se retrouver pour la fin de la vidéo, allez à tout de suite. Bon bah les gens, bon bah là on a terminé la fin de la vidéo, mais voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu, et que c'est la première vidéo de manga que j'ai fait, parce que j'ai encore une chaîne sur Minecraft MCPE, c'est pour ça, et si certaines personnes se posent la question, comme je l'ai toujours dit dans la vidéo, c'est que cette vidéo s'est fait sur téléphone, et c'est des images que je trouve et que je mets tac tac tac. Et j'essaierai de faire un bon montage, vous voyez, j'essaierai de faire un truc clean. Alors n'hésitez pas à liker, partager, commenter et me dire quel sujet vous voulez que je traite et tout ça. Et à mon avis, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo va peut-être se produire, mais certaines choses, je sais pas. Mais on verra bien, à mon avis. Boruto a énormément de choses. Alors voilà. Alors c'était tout, c'était Dream San.